Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va installer notre BL Touch sur notre Ender 3. Donc le but ça va être d'avoir un plateau qui sera toujours à niveau. Donc plus besoin de régler nos petites roulettes en permanence. Donc du coup ce qui est intéressant c'est qu'évidemment on n'a pas besoin de jouer avec les roulettes, mais par contre je vous conseille quand même de faire votre niveau proprement au moins juste avant d'installer votre BL Touch, histoire d'avoir quelque chose qui est quand même relativement propre au départ. Évidemment ça va bouger au fur et à mesure, mais au moins qu'au départ ce soit pas mal, parce que j'allais dire, si votre plateau il fait la gueule, il est comme ça, bon, bah, il va falloir travailler un peu sur les aides pour pouvoir compenser. Et c'est bien à ça que sert le BL Touch, qui va regarder comment est votre terrain d'impression, on va dire, pour pouvoir compenser tout ce qui est inclinaison des plans, éventuellement si ce n'est pas très plat. Donc on a ici notre version BL Touch chinois clone à pas cher. Donc j'ai pris la version transparente, il y a en noir et en blanc. Je me suis dit c'est toujours plus sympa de voir l'intérieur. Donc on a le système de flux d'air que j'ai installé sur la précédente vidéo, ce qui va nous permettre d'avoir un accès plus facile pour l'installation de notre BL Touch. Donc les deux vis sont totalement accessibles, alors que sur le système d'origine, il va falloir démonter donc le capot, installer notre BL Touch et revisser le capot devant pour pouvoir maintenir le tout en place. C'est un petit peu différent de l'installation qu'on a là, qui nous facilite quand même le travail. Donc évidemment, on va attacher notre fil, le faire partir, l'installer sur notre carte mère. Je vous montrerai le câblage pour pouvoir le faire et surtout comment charger le firmware pour mettre à jour notre carte mère via le bootloader de la 1.1.5. Donc je ferai une prochaine vidéo sur l'installation d'un bootloader sur une carte mère qui n'en a pas. Donc je prendrai la précédente carte mère en 1.1.3 que je câblerai avec un Arduino et je vous montrerai comment l'utiliser pour pouvoir le programmer, plutôt que d'utiliser le programmeur qui est livré avec le BL Touch clone, qui en tout cas moi sur mon PC ne fonctionne juste pas. J'ai tourné la question un peu dans tous les sens, sauf que Windows 10, du coup ça ne marche pas très bien pour les drivers, donc j'ai un peu abandonné l'idée. Je me suis dit je vais pas m'embêter trop longtemps, je vais prendre un Arduino qui traîne comme ça dans les placards pour pouvoir en faire un programmeur et pouvoir programmer directement la carte mère 1.1.3. Donc voilà, on va tout de suite commencer l'installation de notre BL Touch. Je vous laisse regarder. Donc on va d'abord prendre notre adaptateur qui se place entre la carte mère, le câble du BL Touch et le câble de l'écran. On va tout simplement prendre le câble avec 3 pins, avec le rouge en face du VCC, le jaune en face du signal, le bleu en face du ground, et on va donc pouvoir connecter tout ça directement sur la carte mère. Pour ce faire, on retire le câble de l'écran et on retire le câble du Z-Stop dont on n'aura plus besoin. On le remplace par le câble du Z-Stop de notre BL Touch et on place notre câble de l'écran sur l'adaptateur qu'on place lui-même sur la carte mère de l'écran. Donc on retrouve notre BL Touch que j'ai déjà attaché sur un support custom. Donc c'est le souci que j'ai, c'est que comme vous voyez, avec le support d'origine, en fait le BL Touch même rentré était plus proéminent que la tête d'extrusion. Donc il a fallu que je fasse un support custom pour pouvoir le remonter et qui, une fois rétracté, soit bien au-dessus de la tête d'extrusion. Donc on va simplement visser avec les deux vis notre support de BL Touch sur notre chariot. On peut également retirer le desktop dont on n'a plus besoin. Une fois débranché de la carte mère, il est de toute façon totalement inutile à part bloquer le bras qui monte et qui descend. Donc on va commencer par récupérer la version de Marlin TH3D Unified Firmware Package en utilisant le lien qui est ici. Donc vous téléchargez le fichier qui pèse quand même un petit peu dans les 600-700 MO. Donc on aura ce zip qu'on dézip directement dans notre dossier. On peut l'ouvrir. Là on va exécuter un fichier BAT Open Firmware Windows. Donc qui va nous lancer en fait Arduino IDE, qui se trouve dans le dossier juste au-dessus, mais il fallait l'ouvrir, aller chercher le firmware et tout. Donc voilà, il nous l'ouvre directement avec le fichier .bat. Sur ce, on va aller dans configuration.h. Là, je vous conseille de lire toutes les instructions qui se trouvent au début,
Même si vous pouvez suivre ce que je vous raconte sans forcément regarder ça, c'est quand même intéressant, surtout pour la gestion des cas d'erreur et les cas un petit peu spécifiques qui pourraient se prêter à votre configuration. Donc maintenant, on va chercher Ender 3. On va descendre et décommenter la ligne Define Ender 3 qui va nous permettre d'activer le profil pour notre imprimante. On va faire la même chose pour Custom Probe, qui correspond donc à notre BL Touch, et le TMC Creality Board qui correspond au Creality Silent Board avec TMC Drivers 2208 comme on a sur la 1.1.5 qu'on va flasher dans notre version. Là, on va aller chercher notre BL Touch, qu'on va tout simplement décommenter Define BL Touch. Et donc là, il y a différentes configurations qui sont possibles en fonction de la version que vous avez. Si vous avez acheté un vrai BL Touch version 3, 3.1, eh bien vous avez cette ligne à décommenter, mais ce n'est pas mon cas. Et comme on l'a vu sur les vidéos, nous sommes connectés sur le Servo 0 pin 27, donc il nous suffit de décommenter cette chose aussi. Là, on va chercher Xprobe, donc qui va nous permettre de configurer en fait la distance entre notre tête d'impression et le BL Touch. Donc moi, j'ai mis moins 42, donc qui correspond à la distance donc, de mon BL Touch sur l'axe, on va dire, des X, et sur l'axe des Y, j'ai moins 9 parce que mon BL Touch se trouve devant ma tête d'impression à 9 mm. Et pareil, moins 42 parce qu'on se trouve à la gauche quand on se tient en face de l'imprimante. On va configurer notre carte mère. Donc pour ça, nous allons utiliser le Sanguino 1284B. Donc on vérifie que nous avons bien la version 16 MHz. Et donc pour le port, tout ce qu'on va faire, c'est connecter notre carte mère à notre PC et on va voir quel est le port qui s'ajoute à la liste. Donc pour moi, ce sera le port COM3. Donc là, on va utiliser maintenant notre programmateur et on va mettre AVRISP MK2. Maintenant, on va compiler notre code en utilisant la petite coche en haut à gauche. La compilation de notre code peut prendre un certain temps. Ensuite, une fois que tout est validé, nous pouvons cliquer tout simplement sur téléverser, qui est la petite flèche qui part vers la droite, juste à côté de notre bouton pour compiler. Donc là, ça prend un petit peu de temps pour envoyer le code sur la carte mère, mais c'est quand même relativement rapide, sachant qu'on peut faire ça du coup assez régulièrement pour pouvoir mettre à jour notre firmware, intégrer les nouveautés donc liées au TH3D, qui est la version que je trouve simplifiée pour pouvoir configurer notre firmware de base. Donc on a simplement des lignes à décommenter, mais par contre si on veut commencer à creuser dans le code et faire quelque chose de vraiment très custom, là je vous conseille plutôt de partir sur la version de Marlin de base qui se trouve sur leur GitHub, donc soit la 2.0x, soit la 1.1x, mais prenez plutôt la 2.0x parce que pour notre 1.1.5 avec les drivers TMC, ce sera mieux géré. Donc maintenant on va aller sur Cura pour intégrer le G-code de démarrage de notre G-code d'impression qui sort de Cura et donc qui est généré. On va simplement aller dans Settings, Printer et Manage Printers. Cliquez sur Machine Settings. On va ajouter notre code G29 après le G28 et éventuellement en commentaire BL Touch. Donc entre les deux, il suffit de le séparer d'un point virgule. Vous refermez et voilà, c'était la seule modification à faire sur Cura. Donc là, on va maintenant aller sur notre imprimante pour faire Prepare Preheat PLA. Donc le but c'est de préchauffer notre plateau et notre tête en vue d'avoir quelque chose de déjà chaud pour pouvoir mieux calibrer notre BL Touch et la tête d'extrusion par rapport au plateau. Parce qu'évidemment, là où c'est le plus utile, c'est quand même quand c'est chaud. Et de toute façon, quand on lance une impression, ça préchauffe déjà au début. Ensuite, on fait un auto-home une fois que c'est chaud. Donc le but, c'est qu'on puisse déjà avoir une première palpation du plateau par le BL Touch. Là, on va donc descendre tout simplement la tête d'extrusion des 5 mm qui remonte. On place une feuille entre notre tête d'extrusion et le plateau, comme on le ferait pour calibrer notre plateau en jouant sur les petites molettes qui sont en dessous. Ensuite, on va tout simplement ajouter ou retirer de l'offset sur la tête d'extrusion pour qu'elle puisse être à bonne distance. Donc voilà, notre BL Touch qui est maintenant installé, configuré, câblé, on a flashé, on a installé notre firmware sur notre carte mère via le bootloader de la 1.1.5. Comme je l'ai dit, je ferai une prochaine vidéo
pour montrer comment installer un bootloader sur une carte mère qui n'en a pas. Parce que certaines cartes mères, comme la 1.1.4, où il disait oui, elle est silencieuse, il y a un bootloader, vous pourrez l'utiliser, boum boum boum, vous ferez vos mises à jour, pas de problème, parce que la 1.1.4, en fait, elle est vraie, il n'y a pas de bootloader. Donc il va falloir quand même bricoler un petit peu pour pouvoir en rajouter un, si on veut pouvoir installer directement via le port USB, comme je vous ai montré dans la vidéo, ce qui est quand même nettement plus simple, parce que tout ce que vous avez pour flasher votre carte mère et ajouter un firmware, bah, c'est un câble USB. Plutôt que d'avoir un Arduino, avoir du câblage spécifique, aller taper directement sur les pins de la carte mère. Et bon, c'est quand même assez galère, parce que normalement il y a un programmateur avec le BL Touch, mais ça ne fonctionne pas très bien. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'en ferai une prochaine sur le bootloader. Je ne vais pas attendre trop longtemps normalement. Le setup devrait changer bientôt parce qu'on va changer d'endroit pour notre impression 3D. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, faites tout ce que vous voulez. Évidemment, j'attends beaucoup de vos retours sur les vidéos. Donc comme j'ai montré, l'installation est assez spécifique à mon BL Touch clone chinois, mais devrait fonctionner sans problème pour le vôtre. Il suffira de décommenter quelques lignes dans le Marlin, pour pouvoir programmer notre carte mère. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!